est contagieuse. Contrôlez l'accès. Limitez tout contact au strict nécessaire. L'hygiène absolue, c'est la nouvelle norme. Enseignants, imposez les mesures sanitaires. Protégez-vous en permanence. Les enfants sont peu contaminants. Toutefois, masquez-les et testez-les régulièrement. Les enfants sont dangereux. Les contacts sont dangereux. La socialisation est dangereuse. Pas de masque, pas d'école. Pas de test, pas d'éducation. Pas de vaccin, pas de liberté. Les activités périscolaires tuent. Les jeux d'enfants tuent. Les sourires tuent. L'isolement, c'est la vie. J'ai le droit de respirer 3 fois dans la journée grâce à mes jetons respiration. J'ai peur d'oublier le sourire de mes copines. J'ai peur que mes sœurs prennent l'habitude de ne plus m'embrasser. La cantine est un lieu de contamination. Limitez le croisement entre les élèves. Faites manger les élèves rapidement. Interdisez toute conversation durant les repas. C'est pour le bien de tous. Isolez les enfants dans un monde stérile. Faites confiance aux experts du gouvernement. Les experts ne mentent jamais. À quoi sert cette vie si on ne peut plus rien faire avec nos amis? Le plus triste dans tout ça, c'est qu'on meurt à petit feu et que personne ne s'en rend compte. Des fois, je me cache dans les toilettes pour pleurer. Écartez-le de sa famille. Respectez les règles. Prévenez les autorités en cas de symptômes. Les enfants sont isolés pour votre sécurité. C'est leur nouvelle réalité. Le gouvernement prend ces mesures pour vous protéger. Le plus triste, c'est que c'est difficile de se projeter. C'est pire que la prison, on ne sait pas quand tout ça sera fini. J'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo. Faire preuve de solidarité. Apprenez aux enfants à devenir de bons citoyens. Seule l'école peut éduquer vos enfants. L'école à la maison est dangereuse. Développer la pensée libre est dangereux. Interdisons l'école à la maison. La pensée indépendante est une pensée conspirationniste. Je sais pas si la maîtresse elle est fâchée ou si elle me sourit parce que je la vois pas. Quand j'essaie de respirer en classe, les autres me dénoncent à la maîtresse et je me fais punir. J'ai envie de mourir. N'est pas dangereux. Supporter l'étouffement est un devoir social.
Les expressions faciales ne sont pas essentielles. Attention, votre enfant est asymptomatique. Votre enfant n'est pas sain. Votre enfant est dangereux. Il doit être vacciné. Parents, obéissez au gouvernement. Ne vous inquiétez pas. Le gouvernement prend soin de vos enfants. Un bon masque, c'est celui qui t'étouffe presque. J'ai très mal à la tête et j'ai envie de vomir tout le temps. Et maman m'a répondu, c'est pas grave, ça va passer. J'ai les mains complètement brûlées et on m'oblige à mettre du gel. Sacrifier l'enfance à l'hygiène. Les conséquences psychologiques sont secondaires. Sauver des vies est plus important. Toutes les vies doivent être respectées. Certaines plus que d'autres. Ne vous posez pas de questions. Sacrifiez l'enfance pour les 0,5% de personnes fragiles. Les pensées suicidaires des élèves sont la... Oui, mais gardons espoir. Mes chers compatriotes, nous sommes tous endeuillés. Et nous voilà contraints de brider nos pensées, de contrôler nos avis, nos idées, de nous aligner, de nous conformer, de sans cesse prendre garde de ne pas être censurés. Oui, il faudra du temps, mais un jour vous l'oublierez, et vous souffrirez moins de ne pouvoir vous exprimer. Ici gît notre liberté. Mes chers congénères, nous voilà tous masqués, contraints de sortir de chez nous muselés, de bâillonner les enfants, craindre d'être verbalisés. S'aimer les uns les autres, c'est ne plus se toucher, d'éviter les visites de nos pères, de nos mères. C'est nous aimer que d'appliquer ces gestes barrières. C'est nous aimer que repousser la douceur des baisers, des câlins, des caresses, des contacts rapprochés. Oui, il faudra du temps. Mais un jour vous l'oublierez et vous souffrirez moins de ne pouvoir vous en lasser. Ici gît notre humanité. Mes frères, mes sœurs, nous voilà réunis aujourd'hui dans la peine, nous voilà rassemblés, sidérés dans le deuil. Elle avait enflammé le chant des révolutionnaires et soutenu le moral des soldats dans les tranchées. De Gaulle l'avait magnifiée au sortir de la guerre, dans son rôle de gardienne de notre société. Hier encore, elle était en forme, on la disait vibrante. On pensait la garder près de nous toute la vie. Hier encore, nous la trouvions épanouie et bien vivante. Mais ici gît notre démocratie. Mes chers concitoyens, oui, l'heure est grave. Tous ces amis si chers emportés violemment, que faisiez-vous hier? Ils étaient dans le tourment. Étiez-vous pardi
Seriez-vous devenus sourds? Mais cette oraison funèbre nous joue un mauvais tour, car on m'apprend un instant une bien mauvaise nouvelle. Un dernier de nos piliers vient de tirer sa révérence, un allié précieux pour chacun de nous, mais aussi pour la France. Je n'ose vous le dire, j'ai peur des conséquences. Oui, mes amis, oui, ici gît notre bon sens.